Le problème des relations entre les grands donneurs d'ordre et puis la sous-traitance, c'est un problème ancien et on voit bien que le cadre juridique pour encadrer ces relations est insuffisant et en tout cas, vous l'avez dit, la loi de 1975 sur la sous-traitance n'a pas permis d'enrayer les dérives. Vous avez évoqué la délocalisation, on peut aussi évoquer la manière dont on impose aux fournisseurs un calendrier de baisse des prix sans prendre en retour aucun engagement ni sur le volume ni sur la durée. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas de ruptures commerciales unilatérales. Alors, ces pratiques existent, ces pratiques demeurent. Moi, je crois que, essentiellement, en l'absence d'un cadre juridique suffisant. Et puis, je m'interroge donc sur dans ce contexte-là, si la médiation ne va pas trouver rapidement ses limites. Deuxièmement, est-ce que les sous-traitants captifs qui sont soumis à la pression souvent d'un donneur d'ordre unique vont réellement prendre le risque de dénoncer ces pratiques et de m'interroger notamment dans un contexte de crise, est-ce qu'une charte va suffire à pallier la dureté des marchés actuels et j'ai bien noté la réhumanisation, la responsabilisation, la stratégie. Je crains que ça soit suffisant d'une manière générale et dans un contexte économique tendu en particulier.